Coucou mon roseau, j'espère que tu vas bien. Alors, je viens te faire une vidéo un petit peu spéciale, dans le sens où c'est un peu pour fêter en avance, mais on va fêter pendant un an. Les 10 ans de ma chaîne, là ça fait 9 ans, puisque j'ai créé ma chaîne le 31 juillet 2014. Si je dis pas de bêtises, on va vérifier ça tout de suite. Le 30 juillet 2014, je créais ma chaîne qui s'appelait Nostalgique Lily Rose. Non, qui s'appelait Lily Rose d'ailleurs. Et qui après s'est appelée Nostalgique Lily Rose. Enfin bref. Donc je crée ma chaîne le 30 juillet 2014 pour partager mes poèmes. Et ensuite, je crois que j'ai fait 3-4 vidéos. Ensuite, j'ai laissé pendant 2 ans un peu à l'abandon. Et ensuite, en 2016, j'ai repris pour parler de livres. Et aujourd'hui, j'ai envie de regarder avec toi mes anciennes vidéos parce que j'avais déjà dit que je voulais faire un tri dans mes vidéos. Bien évidemment, je ne vais pas enlever toutes mes vidéos. Je ne vais pas enlever des vidéos où je donne mon avis sur les livres. Je vais plus regarder les vlogs, je pense en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et là, je voulais regarder avec toi mes premières vidéos pour voir ma réaction, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas regardé mes vidéos. Déjà, je regarde très rarement mes vidéos. Et encore plus les anciennes vidéos, ça fait un moment que... Enfin, ça fait un moment. Je pense que je les ai déjà regardées, mais ouais, ça fait quand même un moment que j'ai pas regardé toutes ces vidéos. Mais comme je vais faire un tri, je trouve ça bien d'un peu de regarder ce que je vais éliminer. Donc c'est parti. Alors après, je suis vraiment nulle pour ça. C'est filmer 2 trucs en même temps. Bon, on va voir comment je vais m'en sortir dans ça. On va regarder. Donc je vais aller dans mes playlists. Je vais aller dans mes playlists, et je vais regarder mes premières vidéos. Et là, c'est dans l'ordre. On va essayer de le mettre sur la télé. Et je crois... J'avais commencé par des poèmes, donc soit je vous épargne ça. Je vais commencer par ma première vidéo, un livre. Et on ne voyait pas du tout ma tête. Voilà. Alors, on va essayer de mettre ça sur la télé. Ah, c'est ça, Lily Rose, ça s'appelait. Pour vous raconter, aujourd'hui, je voulais vous parler de livres qui traitent de l'égalité. Donc, je pense que l'égalité, ça passe déjà par l'écriture. Donc, c'est pour ça que je vous montre des livres pour enfants. Donc, déjà là, je parlais... À l'impression que j'ai quelque chose dans la bouche. Je parlais tout bas, en fait, parce que je voulais pas trop qu'on m'entende. Parce qu'à l'époque, pour la petite histoire, je vivais chez mes parents, enfin bref. Après mon divorce, voilà, je suis partie chez mes parents. Donc j'avais pas du tout envie qu'on m'entende et tout ça. Donc je parlais un peu tout bas. Et j'ai l'impression d'avoir quelque chose dans la bouche, c'est trop bizarre. Mon élocution s'est grandement améliorée. C'est fou quoi. Bon, bref. Déjà, au niveau de... Comment dire ça, la luminosité, c'est 0. Vraiment. Et... que je vais dire encore, mais par contre on sent déjà, j'avais oublié, ce côté un petit peu où je vais sortir un peu des idées reçues, je vais parler des égalités, enfin de l'égalité des sexes, etc. On sent déjà ce côté ouais, égalité pour tout le monde quoi. Cette cata, le montage, je trouve c'est vraiment
Et puis je voulais pas filmer de trop loin pour pas qu'on voit trop. Parce que j'étais chez mes parents, j'avais pas spécialement envie de montrer ça. Donc ouais, franchement, c'est pas terrible. Donc ça c'était la première vidéo. Je vais regarder ma troisième vidéo. À l'époque, je faisais le montage sur mon ordinateur. Je filmais avec un appareil photo, mais vraiment basique. Et je faisais le montage sur mon ordi. Donc, là, le montage, c'était... Je sais plus ce que j'utilisais, mais vraiment le truc basique de chez Basique. This is a Ryan Little production. Et comme j'avais pas... À cette époque, je n'avais pas du tout montré ma tête. Donc j'écrivais les infos et tout. C'est pas top. Même si dans les vlogs, ça m'arrive d'écrire aussi. J'ai pas perdu cette envie d'écrire, mais... Alors, je voulais vous parler donc de ce livre, Tu m'aimes toujours de Émilie Schifrin. Donc c'est un roman qui parle d'amour. Et en fait, ça montre le point de vue de deux femmes, donc Tessa et Valérie. Donc Tessa qui est mariée avec 2 enfants. L'addiction est mieux, je trouve. On est dans leur tête à toutes les deux. Et ensuite, il y a un événement qui va faire qu'elles vont se rencontrer. Voilà, bon, je vous dis pas l'événement, mais bon. Voilà, donc moi j'ai bien aimé ce livre. Vraiment, j'étais plongée dedans du début jusqu'à la fin. Et voilà, j'espère que vous aussi, vous aimerez. Voilà. Donc ce livre, c'est Un jour de David Nichols. Donc en fait, c'est l'histoire d'Emma et Dexter. En fait, tous les 15 juillet de chaque année, on voit comment ils ont évolué l'un et l'autre. En fait, c'est des amis. Et donc, Emma et Dexter, tous les 15 juillet de chaque année, on voit en fait leur évolution, que ce soit de carrière, amoureuse, voilà. Donc on voit, donc ça débute le 15 juillet 1988 et ça se termine dans les années 2000. Voilà. Donc c'est un... Au début, j'ai pas accroché tout de suite, mais là, une fois qu'on est pris dans l'histoire, c'est vrai qu'on a envie de savoir vite ce qui va se passer. Donc... Enfin, je me suis améliorée aussi dans la manière d'analyser les bouquins, même si... Voilà. Même si je prétends pas être super analyste de bouquins ni rien, mais là, je dis pas trop ce qui se passe. Enfin, j'explique pas trop l'histoire et j'analyse pas trop. Enfin, c'est pas obligé, hein. Mais je remarque que quand même maintenant j'analyse un peu plus. Ceci dit, Un jour de David Nichols, c'est toujours un bouquin que j'ai dans ma bibliothèque, donc c'est-à-dire que je l'ai vraiment bien aimé. Et il y a aussi le film qui est très bien fait, je trouve. Moi, je ne sais pas qui va regarder cette vidéo, parce que la qualité n'est pas terrible. Je suis vraiment pas certaine que ça intéresse des gens. Je vais mettre la première vidéo où je monte ma tête. Et c'est un livre qui est vachement bien. Enfin bon, que je ne ça marche pas. La photo, elle est bien. Franchement, la couverture est pas top, quoi. C'est dommage parce que ça met pas en valeur le bouquin.
Genre j'ai mis des lunettes et tout pour passer incognito. Qu'elle m'a prêté. Donc il s'agit de 3 carnets de Stéphane Lavaux. Alors, en fait, Encore une fois la luminosité. Bon, en même temps je voulais pas trop qu'on me voit, donc c'était un petit peu exprès. il s'agit d'un thriller. Donc ce livre, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors, au début, je me pose des questions. Et après, en fait, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment l'illustration qu'un petit mensonge peut entraîner vraiment des complications. Donc, je trouve que c'est vraiment bien écrit. Et en même temps, c'est écrit sans prétention. C'est écrit vraiment de manière, voilà, quoi, assez sympa. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Donc, ce livre, ça commence comme une histoire d'amour, même si on sait que ça va finir mal, parce qu'on le dit. Donc, ça commence comme une histoire d'amour, et en fait, c'est vraiment... on se rend compte que c'est au fil de l'histoire, c'est un thriller. Ça m'a rappelé beaucoup le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, Un homme idéal. Ça m'a vraiment rappelé ce film. Et donc, en gros, c'est l'histoire du personnage principal ça commence comme ça. En fait, il trouve 3 carnets sur le bord de l'autoroute. Il s'arrête pour les récupérer. Bon, c'est vrai que au début, j'ai trouvé ça bizarre que quelqu'un s'arrête comme ça parce qu'il voit 3 carnets sur le bord de l'autoroute. Je me suis dit, ok. Et donc, en fait, ces carnets, il les lit, il les recopie, et là, il tombe malade, il se sent mal, donc il les recopie, puis il les laisse sous son lit. Et en fait, il travaille dans une société d'informatique, et c'est là qu'il rencontre Sonia. Donc, ils vont commencer à sortir ensemble, tout se passe bien, ils se voient, tout se passe bien. Et là, elle trouve la copie des carnets qu'il a ramassés, et elle lui demande, est-ce que c'est toi qui as écrit ça? Et là, comme amoureux, ils sont amoureux, il dit oui. Et c'est là, ça commence en fait, petit à petit, sa vie bascule en fait après ça, après ce petit mensonge dont vous avez dit. Donc voilà, je vous raconte pas plus. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Il a été publié, enfin, il l'a publié lui-même, parce que comme vous voyez là, il n'y a pas de... Enfin, vous voyez peut-être pas. Il n'y a pas de nom d'éditeur. C'est lui qui l'a publié tout seul. Mais vraiment, voilà, je voulais encourager ça, étant donné que moi j'écris et tout. Et je trouve ça dommage qu'il n'ait pas d'éditeur, parce que vraiment, c'est vraiment un très bon livre. Donc ça se lit vraiment, enfin le personnage principal, c'est vraiment l'anti-héros. Ça m'a rappelé aussi L'étranger d'Albert Camus, que j'ai beaucoup aimé. Donc on l'aime bien, c'est quelqu'un de sympathique, mais au fil du temps, on se dit, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Et enfin voilà, moi, tout le livre, je me disais, mais pourquoi il fait ça? Mais en même temps, J'ai dit merci à la fin quand même. Bref, écoute, pour cette première vidéo, je trouve que c'était plutôt pas mal. J'ai expliqué le truc, c'est pas une analyse de fou, mais voilà, je crois que je vais continuer moi pour supprimer les vidéos que j'ai plus envie de voir sur ma chaîne. Et puis, je pense que celle que je vous ai montrée, est-ce que je vais les garder? Je pense que les 2 dernières, oui. La première, je sais pas, je trouve que c'est un peu inutile. Je pense que c'est pas nécessaire. Voilà, je pense que je vais supprimer surtout des vlogs, mais je me dis que les vlogs, ça peut être un peu des vidéos avec une date de péremption, entre guillemets. Je les garde 1 ou 2 ans sur la chaîne. Puis après, je les supprime et je garde juste les bilans culturels parce que, voilà,
je sais pas. En tout cas, pas tous les garder parce que c'est vrai que là j'ai 500 vidéos sur ma chaîne, c'est énorme. Je trouve que ça fait beaucoup. Sachant qu'au bout d'un moment, je dis un peu la même chose, même si je dis des trucs différents, mais voilà. Oh! Ah, je vais regarder cette vidéo sur une canne honnête pour savoir qu'est-ce que j'en ai dit. Car Harry Potter Pourquoi il y a des était un sorcier. publicités alors que je mets jamais de Un publicité sorcier dans qui mes venait de vidéos? terminer sa première année d'études au collège. C'était 2 ans après. Le montage est mieux là déjà, je trouve. Maintenant, je vais vous parler du deuxième livre que j'ai lu au mois d'août. Donc, c'est Milk and Honey de Mes cheveux. Court, donc lait et miel en français. Donc, je l'ai commandé sur Amazon. Ça faisait un moment que j'avais envie de le lire, ce livre, parce que je le voyais passer très souvent sur Instagram. Donc, c'est un recueil de poésie. À l'époque, enfin pendant longtemps, j'aimais bien avoir un petit fond musical ou la télé. Parce que j'avais parlé tout seul à ma caméra comme ça me faisait trop bizarre. Et donc je mettais toujours un petit fond musical, quelque chose. Et j'aimais pas qu'il y ait quelqu'un d'autre, voilà, autour de moi. Sauf mon fils, ça passait. J'avais pas trop le choix. En anglais. Rupi Kaur est canadienne d'origine indienne. Oui, c'est ça. Et donc elle a publié pas mal de ses poèmes sur Instagram et en auto-édition avant d'être publié par Andrews McNeil Publishing. Et ce livre, Rupi Kaur est née en 1992. Et donc. Je pense que j'avais coupé, je suis partie un peu sur internet regarder des infos et j'avais repris. Et donc voilà. Donc c'est un recueil de poésie en 4 parties, un recueil de poésie illustré en 4 parties, donc des. Bon voilà, en même temps. Ça me fait penser que je prépare pas mes vidéos. Genre pour mon podcast, j'ai décidé de scripter un peu le podcast parce que je me dis on ne me voit pas, donc si je commence à bégayer c'est un peu compliqué. Mais en fait je me rends compte que ça me bloque en fait de fonctionner comme ça parce que je suis pas quelqu'un qui prépare, bien sûr que si je peux préparer des choses, mais pour donner mon avis sur un livre ou autre, j'ai l'habitude de ne pas préparer, on va dire, même si je réfléchis dans ma tête quand même. Et en fait, du coup, je sais pas, peut-être que je vais continuer à scripter quelques-unes de vidéos et quelques-unes de mes épisodes et pas d'autres, je verrai. Mais je me remarque que là, je suis pas préparée en fait. Mais c'est bien, moi j'aime bien en fait, je trouve ça frais et voilà. Je regarde mon premier vlog. Je devais normalement lire Je pense que celui-là il va sauter parce que j'aime pas du tout ma tête. Tours et détours de la vie d'une fille de Marion Maria Silosa que j'ai dans la vie à lire. C'est une booktubeuse que je suis plus, Boxane Lala, je sais même pas, je pense qu'elle fait toujours des vidéos. Mais c'est vrai que je la suis plus. Enfin bref. J'ai malheur d'aller à Boudélier pour m'acheter la suite de Romacar qui manquait parce que je ne peux plus continuer le défi de Romacar. Ça fait longtemps que je suis sur les Romacar. Hein. Et donc j'ai trouvé ce livre cœur, tout de suite il m'a sauté aux yeux, de David Thomas. Et apparemment c'est un livre drôle. Donc j'ai survolé rapidement
la quatrième de couverture, elle est salée pour lesquelles j'ai plutôt envie de lire en ce moment. C'est pas trop mon style en temps normal de lecture, tout ce qui est drôle, mais bon, voilà, j'ai envie. Donc, je dois. On voit que je n'avais pas de trépied à l'époque parce que là ça bougeait. Et aussi, j'ai mis du temps à comprendre comment il fallait filmer pour YouTube, pour Instagram, parce que mine de rien ça joue. Là, on n'a qu'une partie de l'écran, je filmais pas comme il fallait pour YouTube, alors que c'était une vidéo pour YouTube. Mais voilà, j'ai appris, j'ai mis du temps, parce que le montage c'était vraiment pas mon fort. J'ai vraiment mis du temps au niveau du montage, pour filmer et tout ça. Mais bon, comme quoi, même si ça met du temps, on finit par y arriver. Fatigue de voir ma tête. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Il y aura d'autres vidéos pour fêter les 10 ans de ma chaîne. Et je vous dis à tout bientôt. Bisous.